Hello les cancers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 16 au 22 septembre 2024. Bien entendu ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe et vous pouvez me retrouver, vous avez le lien en barre d'information. Donc au niveau des événements, on aura les stages énergie des lieux. Donc il y en a deux types. On a les stages pour tout ce qui va être lié à la maison, à l'habitat, pour avoir plus de bonheur dans son habitat, dans sa vie, dans sa maison. Également tout ce qui va être lié à l'harmonisation des bureaux, des entreprises, des lieux de travail pour avoir plus de prospérité dans son business. Également les balades géobiologiques reprennent. Également il y a des nouveaux salons auxquels je vais participer. Donc je fais en sorte toujours d'avoir la possibilité de faire des guidances sur le stand. De toute façon c'est souvent mentionné quand je parle du salon sur les espaces événements, si je peux faire des guidances ou pas sur le stand. C'est toujours intéressant pour vous parce que, alors oui, c'est des guidances qui sont moins longues que celles proposées sur le site internet, mais du coup qui sont aussi moins chères, et en 15 minutes vous arrivez déjà à avoir quand même pas mal de réponses à vos questionnements. Et également, qu'est-ce que j'allais dire, ça permet toujours de se rencontrer en face à face et c'est toujours très agréable, très sympathique. Donc voilà, et puis également il y a tous les événements professionnels, networking, réunions, rendez-vous CCI, réunions de clubs d'entrepreneurs, voilà, là-dedans vous pouvez m'y retrouver. Donc voilà, vous avez le lien en barre d'information, et également vous pouvez me trouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc voilà les amis, nous sommes partis pour votre guidance. Alors, pour cette semaine, il peut être question d'une relation avec une personne du Capricorne, vraiment, qui peut être très importante sur la semaine, qui peut avoir beaucoup d'influence. Pour d'autres, c'est que dans une relation, dans un couple potentiellement, il peut y avoir beaucoup de pardon, beaucoup de blessures, beaucoup de parasitage énergétique qui vient nuire à la relation sur cette semaine. Ok. Alors, au niveau énergétique, on voit justement, on revient sur cette notion de couple, de relation. En tout cas, on se fait beaucoup de films, beaucoup d'illusions, et les deux portent des masques. On n'arrive pas à montrer qui l'on est véritablement ou quelles sont nos intentions. Donc soit on se fait des films, soit on porte tous les deux des masques dans cette relation. Ok ? Au niveau matériel, physique, votre vie de tous les jours, vous avez beaucoup de signes et de synchronicité, beaucoup de choses énergétiques qui vous disent prends de la hauteur, prends du recul, observe à distance, mais reste pas forcément là. Il y a peut-être des choses qui à l'heure actuelle tu dois les laisser derrière toi, ou des émotions que tu dois laisser derrière toi également. Ok ? Au niveau professionnel, on peut me parler d'une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne. On peut également parler d'un homme ou d'une polarité masculine, que ce soit vous ou la personne en face de vous. En tout cas, vis-à-vis de cette personne, il y a une notion de libérer un blocage au niveau professionnel. Pour d'autres, c'est par rapport à quelque chose que vous voulez construire sur du long terme, qui vous amène beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup d'optimisme. Et bien là, il y a un blocage qui est en train de se libérer, et donc c'est super cool. Ok ? Et au niveau sentimental sur la semaine, alors on voit que vous vous projetez, vous faites beaucoup de plans sur la comète potentiellement pour pouvoir passer à l'étape supérieure, pour pouvoir vous élever, pour que la relation, votre vie sentimentale passe à un cran supérieur. Ok ? Alors, on va aller voir avec un petit tirage à 5 cartes ou à 5 tas, voir comment ça évolue pour vous sur la semaine. Alors, cancer du 16 au 22 septembre 2024, s'il vous plaît mes guides. Alors, au niveau du lundi, il peut y avoir une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, qui peut être super importante dans votre journée, qui peut beaucoup influencer votre journée. Pour d'autres, ça va être une journée qui va plutôt tourner sur l'écriture, l'administratif, la lecture de dossiers aussi peut-être, tout ce qui va être juridique, judiciaire, tout ce qui va être aussi prise de décision ou peut-être travail de com également.
Mardi, on peut avoir une personne de signe de terre, taureau, vierge ou capricorne qui peut être très très importante pour vous. Ça peut être une journée également où vous allez beaucoup... Alors, on a une notion de travailler sur quelque chose sur du long terme. Il est possible de devoir bricoler, travailler, réparer des choses. En tout cas, construire peut-être des choses concrètement parlant. Hein, jouer un marteau, jouer un burin. Donc voilà, il est possible qu'on ait du bricolage à faire. Mais en tout cas, on avance pour construire quelque chose sur du long terme. Mercredi, beaucoup de partage, beaucoup de données à recevoir, matériel, financier. Vraiment, vous partagez avec les gens que vous aimez, mais vous recevez également. Donc, c'est plutôt positif, hein, vraiment. Vous vous sentez bien là-dedans. Ok. Jeudi, ok. Jeudi, on a peur de perdre ce qu'on a construit, peur de perdre ce qu'on a bâti, peur de perdre de l'argent, des finances par rapport à soi ou par rapport à une autre personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Donc on voit que cette émotion, vous allez la vivre, vous allez l'accepter et justement laisser un peu couler, ne pas forcément être en train de restreindre cette eau qui est en train, cette eau, donc cette émotion qui est en train de vous traverser. Ok. Et vendredi, alors il peut y avoir une personne du signe du Verseau, mais qui n'est pas forcément dans son assiette, qui va influencer votre journée. Pour d'autres, c'est que soit vous perdez la foi sur le vendredi, soit vous n'allez pas forcément dans la bonne direction et vous perdez un petit peu le nord. Ok. Alors, ce qu'on peut dire en plus de cette semaine, c'est qu'il y a un travail d'équilibrage concret dans la matière. Donc ça peut être au niveau financier, comme ça peut être au niveau professionnel. Ça peut être au niveau vraiment des choses, des tâches ménagères, des tâches de la vie courante aussi, qu'il faut réussir à trouver un équilibre. Surtout par rapport à ce qu'on est en train de construire, donc soit professionnellement parlant, soit familialement parlant. Ok. Alors, sur le week-end, on voit que c'est un week-end où vous allez poser vos limites, vous allez vous protéger pour pouvoir lâcher prise, hein, vraiment. Donc la pose de limite, la protection se fera plutôt sur le samedi, ça tombe bien, c'est le jour où on travaille sur tout ce qui est purification et protection. Et dimanche, c'est bon, on lâche prise, on arrête de se prendre la tête. Ok. Alors, cette semaine, avec l'oracle des murmures, vous avez eu la carte de la liberté. Donc on va aller la lire de ce pas. La liberté, elle se cache. Alors, on vous parle de fluidité, légèreté et de courage. Sa formule sacrée, c'est libérer, je prends mon envol. Libéré de cette cage dorée, je peux respirer. J'ose enfin exprimer ma volonté et ma créativité. Loin de toute culpabilité, je prends mon envol. Cette carte vous invite à vous envoler. Osez vous libérer et retrouver votre légèreté. Être en accord avec soi-même pour plus de fluidité. Ne répondez plus aux exigences des autres en négligeant vos propres demandes. Ayez le courage d'affirmer votre singularité et accordez-vous le droit de briller, même en communauté. Donc on voit que cette semaine, vous osez prendre votre liberté et on vous conseille d'oser rayonner. Ok. Hop. Et avec l'oracle de la magie lunaire, vous avez eu la carte des poissons. Donc peut-être voyez s'il y a des personnes du signe du poisson dans votre entourage. Peut-être qu'ils ont des choses à vous apporter, à vous apprendre. Mais également, n'hésitez pas à regarder dans votre carte astrale où se positionne le signe des poissons dans votre carte. Dans quelle maison il est, dans quel secteur il est. Et pour ceux qui n'ont jamais fait leur carte astrale, vous pouvez la faire sur le site astrothème.fr. Donc voilà. Alors, la carte des poissons vous dit « Tu possèdes une connexion naturelle avec la source. Utilise ton empathie et ta compassion comme levier de transformation et d'évolution afin de t'épanouir au quotidien. » Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt, bye.